Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, je sais, je suis désolé, ça faisait longtemps. J'étais pas mal occupé, hein, comme d'hab, à l'atelier, et puis, encore une fois, quand moi j'estime que j'ai des choses un peu trop rébarbatives qui reviennent pour la chaîne, pour vous, j'évite de vous les montrer parce que le but c'est pas que vous vous lassiez, et puis j'essaie de faire en sorte d'avoir un contenu toujours intéressant, donc au moins dans la mesure du possible en tout cas. J'espère que c'est ce que tu trouves en tout cas. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve sur quelque chose d'un petit peu différent. Que d'habitude, tu vas me dire, ça fait beaucoup de choses différentes en ce moment, mais non, non. Bon, ça reste un moteur de derby, avec une boîte de vitesse. Oui, je le précise, ça peut paraître con, mais un des derniers moteurs qu'on a vu, c'était un derby, mais il n'y avait plus de boîte de vitesse, hein, voilà. Donc là, j'ai été contacté par un copain qui me demande, oui, Aurel, machin, est-ce que t'aurais pas un cylindre un peu à la con qui traîne pour le monter sur une course origine sur mon moteur, voilà, bon, histoire de s'amuser un week-end ou deux dans l'année pour aller faire un petit peu de piste, tout ça. Bon, écoute, je dis bah pourquoi pas. Je vais aller fouiner dans mes archives. Normalement, il doit me rester du stock de l'époque où je travaillais pour MVT. Donc effectivement, j'ai retrouvé un cylindre MVT. Alors je te montre ça. Hop, donc tu vois, donc les dernières générations hein, de cylindres MVT. Voilà, bon, bah, tout ce qui est le plus standard, hein, je peux te le montrer. Hop, ça, tu vas voir un petit peu comment c'est fait dedans. Peut-être même aller t'en chercher un autre pour que tu... Non, ça va, on le voit bien. Donc celui-ci, hein, c'était un cylindre AM6, hein, tu vois, ici. Donc j'ai bouché... J'essaie de te le montrer un peu mieux que ça. Ouais, on doit y voir à peu près. Tu vois ici, il y a un petit pion, donc j'ai bouché le passage de flotte dans le coin là. Il faudra que j'en refasse un à la fraiseuse, donc type Euro 3. Et donc la particularité de ça, tu vas me dire, bah c'est quoi? Et bah en fait, c'est que ça, c'est un 4 cylindres 90. Un 90 MVT en diamètre 50,5. 50,6 pardon pour le MVT. Et bah, je vais le monter sur un vélo en course origine. Voilà. Donc normalement, si je te dis pas de conneries, on doit arriver à un tout petit peu plus de 80 cm3 il me semble. Bah d'ailleurs attends bouge pas, je vais le calculer directement avec toi. Comme ça on va voir. Tu vas même voir la formule pour calculer la cylindrée d'un moteur. Donc, tu vas voir, je te la fais en vite fait, hein. Alors, on a la belle calculette ici. Allez, donc on sait que c'est un cylindre de diamètre 50,6. Donc on commence par ça, on fait 50,6 au carré, donc ce qui veut dire 50,6 divisé par 2, hop, ça nous fait 25,3, donc 25,3 au carré, excuse-moi. Donc 25,3 fois 25,3, donc c'est le diamètre hein, du piston. À ça, on le multiplie par la course du vilebrequin, donc là c'est un course origine, donc la course c'est 39,7 fois 39,7. Et pour finir, on le multiplie par pi. Pi qui est de 3,14. Oui, enfin 3,14 et des boîtes, mais bon voilà. Tac, donc voilà, on a la réponse. Donc en fait, il suffit juste de décaler la virgule. Donc ensuite, on redivise par 100, par 1000, excuse-moi. Voilà. Et donc, bah en fait, non, on n'est même pas à plus de 80, on est juste en dessous. On est à 79,79 cm3, enfin 23, 39, 22. Bon, voilà, 79,8 cm3. Bon, peu importe, hein, de toute façon, c'est pas pour faire de la compétition ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour s'amuser, comme par exemple la Salbris, hein, de temps en temps on peut rouler en plus sur la piste. Donc là, bon, bah, c'est histoire de délirer. Mais bon, délirer c'est bien, mais faut quand même que ça marche quoi. Donc voilà, je vais essayer de lui faire un truc qui fonctionne. Bon, avec une base de cylindre MVT, hein, si tu connais un petit peu le truc, pour te donner une idée, à l'époque, enfin à l'époque, ça remonte pas si longtemps que ça, il y a 3 ans en arrière, moi je roulais avec ça. J'étais sponsorisé par MVT et je travaillais aussi pour MVT en même temps, tout en étant chez moi. Pour te donner une idée, moi, au moment où je faisais ça, pour faire fonctionner un moteur MVT, avec les cylindres comme je te l'ai montré là, c'était... Non, allez, je vais être gentil, on va dire 12 heures de préparation dans le cylindre. Ouais, t'as bien entendu, j'ai bien dit 12. 1 et 2, 12. Ouais, 12 heures de préparation, 12 heures où t'es en train de gratter avec ton Dremel, ton renvoi d'angle, ton machin, ton truc pour essayer de tout remettre d'aplomb dans tous les sens. Enfin bon voilà, faut pas rêver, hein, ça reste un cylindre qui est peu cher à l'achat comparé à d'autres grandes marques. Donc bah on en a pour son argent, hein. Mais bon, voilà. La base offre
des choses que d'autres marques ne pourraient pas permettre. Par exemple, il y a un peu de place un peu partout pour les travailler. Donc voilà, ça permet de faire des choses. Donc là, moi, j'ai déjà, donc comme je te disais, je te remontre ça. Donc j'ai bouché l'embase, enfin le passage de flotte à M6, hein, l'embase. Bon, ça change rien. À M6 Euro 3, il y a juste le passage de flotte qui change. L'avantage, c'est que l'anthrax des goujons, c'est les mêmes. Donc voilà pourquoi. J'en ai profité pour lui reprendre un petit peu l'embase aussi, histoire de tout remettre d'aplomb. Alors d'aplomb, enfin, on va dire d'avoir une embase qui soit bien perpendiculaire par rapport au centre du cylindre. Donc voilà. Et j'ai pris les premières valeurs. Donc tu vois, je les ai notées vite fait sur le haut du cylindre. Donc là, tel que moi je l'ai placé, je lui ai repris exactement 4 dixièmes à l'embase. 4 dixièmes de repris à l'embase, je tombe sur 194 à l'échappement, 123 sur les latéraux, 121 sur les auxiliaires. Voilà, bon, ce qui me semble pas trop mal pour aller bosser dessus. Bon, l'inconvénient, c'est que on se retrouve avec des transferts qui sont légèrement bouchés par le piston. Ouais, bon, ça ira comme ça. Allez, là, je pense que maintenant, on va sortir le renvoi d'angle et on va lui mettre une pétée. Si tu veux te marrer un coup, tu vas voir, c'est le moment où je vais faire de la plongée. Ouais, tu me vois sans lunettes, tu vas comprendre pourquoi. J'ai trouvé un truc super chez mon opticien il y a quelques temps maintenant. J'ai quelques copeaux dedans. Regarde, les lunettes de plongée, mon gars. Et ouais, avec la vue dedans. Je peux te dire, j'ai déjà été à l'hôpital un coup, pour la petite anecdote. J'avais réussi à me foutre un bout de machin un éclit dans l'œil. Ils m'ont gratté l'œil avec une aiguille pour te faire une prise de sang. Ouais, ben... Maintenant, je préfère porter ça et passer pour un con que de retourner sur leur machin là-bas. Crois-moi. C'est ça pique. Ah, je suis beau ou je suis pas beau? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on y va. Il y a le lubrifiant qui coule un peu. On va éviter d'en foutre partout quand même. Allez go. Maintenant, on gratte. Et là, il y a de quoi faire. Bon, j'étais en pleine prépa du cylindre, qui avance pas trop mal, enfin qui avançait, quand soudain, ouais, à peu près ça, le Dremel, il a lâché. Donc ça va, j'en ai un deuxième, heureusement. Mais je crois que, bon là, du coup j'ai trouvé le problème, hein, il fait plus de bruit, tu vois bien, ça tourne nickel. En le tournant à la main, ça ragalait d'une façon un peu bizarre là-dedans. Et ben je l'ai eu à l'usure. 10 ans que je l'ai ce Dremel là, même 11 je crois. Oui, 11 ans. Ah regarde, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les charbons. Tu vois, c'est les trucs qui sont vissés là-dessous. Et puis là, c'est ce qui envoie le jus dans le moteur en fait, et c'est ce qui le fait fonctionner tout simplement, hein. C'est des pièces qui, bon, bah c'est des pièces d'usure. Mais généralement les Dremel, tu les grilles avant de finir les charbons. Bah là, écoute, enfin, là tu vois, c'est rectifié. J'essaye de faire la mise au point pile poil dessus. Tu vois, ça va même commencer à entamer le ressort. Est-ce que tu vas vouloir faire la mise au point? Putain, une demi-heure pour faire une mise au point, mais je te jure. Ouais, là tu vois, ça a entamé le ressort. Un truc de fou. Du coup, bon, c'est pour ça hein, qu'il était en train de ragaler et qu'il faisait un bruit bizarre. Bon, ça va, il me reste toujours le petit frère, heureusement. Je vais pouvoir continuer à bosser. Et bon là, bah voilà, Dremel out. Donc putain, il est bouillant en plus. Heureusement, j'ai arrêté au bon moment parce que ça, c'est des conneries de foutre le feu. Sans déconner. Truc de fou. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à ça. Je sais pas si tu as vu, j'ai enfin on a, je dis on, nous les gens qui font de la préparation en France, on a un de nos collègues, hein, Alexis, alias LRT Préparation. Ben malheureusement son atelier a brûlé chez lui, hein, enfin chez lui, son atelier, son local où il travaille, a brûlé le week-end dernier. Dans la nuit de samedi à dimanche, enfin voilà, donc malheureusement il a plus rien du tout, ni outillage, ni machine, ni banc d'essai, enfin bref, tout y est passé.
Moi, ça me touche particulièrement ce genre de choses parce que malheureusement, j'ai connu ça aussi, que ce soit pour mon atelier ou même pour ma maison. En bref, j'ai déjà tout perdu, je sais ce que ça fait. Bon, bah, forcément, hein, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des assurances, il y a ceci, il y a cela. Ouais, sauf que ce qu'on sait pas, en fait, c'est que les assurances, quand il faut leur donner de l'argent, il n'y a pas de problème. Par contre, quand eux doivent t'en donner, c'est un autre problème. C'est même beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, bah Alexis, il a des amis proches qui ont fait des trucs, enfin quelque chose de sympa. Ils ont mis en place une cagnotte litchi pour lui. Donc, moi, je vais te mettre le lien de la cagnotte. Je vais essayer de l'insérer là dans la vidéo. Je dis bien essayer parce que je maîtrise pas encore trop ça. Donc, sinon, je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo. Puis, bah, je compte sur toi pour aller faire un tour sur la cagnotte et si tu peux te le permettre, bah, faire un petit don. Même si c'est juste 1 euro, bah voilà, c'est toujours ça en plus. Si vous êtes une centaine de personnes à donner juste 1 euro, bah tout de suite voilà, ça fait 100 balles quoi. T'as vu, je calcule bien. Enfin bref, tout ça pour dire que bah voilà, si vous pouvez lui filer un coup de main, Alexis, ce serait cool. Et si tu vois cette vidéo, bah force à toi Alexis, parce que encore une fois, je sais ce que c'est et je sais que c'est dur à vivre quoi. Enfin bref. Allez, on va continuer sur des choses un peu plus positives. Je te montre un petit peu où j'en suis moi sur le MVT pour le moment. J'y ai déjà passé pas mal de temps. Ça fait à peu près 4 heures que je suis dedans. Bon, je vais pas aussi loin que ce que je faisais dans les miens. Parce que bon, c'est pas un moteur de run, c'est un moteur pour les rigoler sur la piste. Donc on va pas aller chercher le dernier cheval si tu veux. Mais bon, voilà, je vais te montrer un petit peu déjà ce que ça donne. Alors, voyons voir ça d'un peu plus près. Donc là, déjà moi ce que j'ai fait sur le côté du cylindre, on va se rendre compte. Alors ça fait des lumières qui sont énormes. Heureusement, on n'a pas trop le choix sur le MVT. Bon, faut savoir que le piston descend pas tout en bas des lumières, donc ça à prendre en compte. Voilà. Et donc l'autre côté qui est en cours, tu vois, il y a encore plein de copeaux dedans. C'est le moment où le Dremel il l'a lâché. Donc voilà. Enfin bon, toujours est-il que ça avance pas mal. Pas assez vite malheureusement, comme d'hab, c'est toujours comme ça. Mais bon, ça avance. Donc moi, bah, je vais y voir. Je pense que sur internet, je dois pouvoir trouver des charbons pour Dremel, à mon avis. Il doit bien y avoir un vendeur ou deux qui vendent ça sans avoir besoin forcément de remettre 80 ou 90 balles dans un Dremel, parce que bah bon, je l'ai bien rentabilisé de par son âge, mais bon, ça fait quand même chier quoi. Donc surtout qu'une paire de charbon, allez, si j'en ai pour 10 balles déjà, c'est le bout du monde, donc bon, on verra. Allez, on continue. Donc là, tu vois, pour l'adaptation donc du cylindre, donc, enfin l'adaptation, pour le descendre, comme je te disais, de 90 à 80 cm3, forcément, t'imagines bien que la course de vélo étant différente, puisque ce cylindre-là en 90 est prévu pour un vélo en 44,9 et on le passe sur un vélo en course 40, enfin 39,7 exactement. Donc là, qu'est-ce que je fais pour ça? Du coup, en fait, je suis obligé de reprendre le cylindre un peu en bas. Donc premièrement, déjà pour aller adapter un petit peu les diagrammes, etc., comme je les veux, malgré la préparation, de toute façon. Et ensuite, je suis obligé aussi de venir le reprendre sur le dessus. Donc là, la grosse difficulté, forcément, c'est d'aller faire l'usinage ici sans faire péter le Nicasil. Et c'est tout un sport. Donc là, je lui ai déjà repris 1 mm sur le haut. Il me reste encore 1 mm à lui prendre. Donc là, en fait, tu vois, la petite technique pour pouvoir le faire sans faire péter le Nicasil, eh bien, c'est simple, tu vois, j'ai le... Enfin non, tu dois peut-être pas le voir là, effectivement, tu le vois pas. J'ai le Dremel qui est juste à côté, tu vois, puis avec une petite pierre, en fait, eh bien, je viens lui casser l'angle, en fait, du Nicasil en haut. Un petit peu plus que ce que je dois faire avec le tour. Et une fois que j'y arrive, eh bien j'arrête, je remets un petit coup et ainsi de suite comme ça. Voilà, c'est ce qui me permet de conserver le Nicasil en bon état et qu'il n'éclate pas. Bon, je te fais un petit visuel pour te montrer un petit peu ce que ça donne après l'usinage de la partie supérieure du cylindre. Donc comme tu le vois, au niveau du Nicasil, c'est resté vachement nickel. Donc voilà, donc moi j'ai juste refait un très léger chanfrein au Dremel sur le haut. Voilà. Donc tout simplement parce qu'on est sur une culasse rentrante en plus dans le cylindre. Donc voilà, c'est pour éviter qu'il reste le moindre petit accroc ou quoi que ce soit. Et puis que ce soit forcément le plus propre possible quoi.
Donc là maintenant la suite, hein, tu vois bien, ici j'ai un plot MVT brut, donc un plot Euro 3, donc maintenant bah, ça va être d'adapter ce plot, enfin de l'adapter. D'adapter la chambre de combustion par rapport à mon moteur. Pourquoi je suis pas parti d'un plot standard en fait, tout simplement parce que le plot standard en diamètre 50,6, il est prévu ou pour du 90 ou pour du 100 cc de chez MVT. Et forcément, ramené en 80 cm3, bah, je vais être tout simplement à l'ouest au niveau du volume de chambre, hein, donc voilà. Donc là, prochaine étape, donc le plot je le mets dans le tour, je le fais tourner rond, je fais mon angle de squish. Donc l'angle comme ça. Je viens déjà déterminer mon squish et une fois que ça c'est réglé, après je finis mon angle à l'intérieur, donc l'angle hémisphérique. Donc c'est l'angle hein, que tu vois, j'ai une autre culasse là, c'est l'angle que tu vois ici, voilà, pour déterminer exactement le taux de compression que je veux à la fin. Allez, on y va. Donc là, on usine, comme je te disais tout à l'heure, la bande de squish. Donc l'angle, je lui mets l'angle déjà. Donc là, tu le vois, hein, pour faire ma mesure de squish, hein, je te l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, mais je te le redis au cas où si tu n'as pas vu. Je mets 3 points de graisse, donc un face à la sortie d'échappement, enfin face au conduit d'échappement, un face au goujon arrière droite et un face au goujon arrière gauche. Donc 3 petits points de graisse, 3 bouts de fil d'étain dessus, et ensuite donc je viens visser mon plot de culasse, serré au couple à la clé dynamo, généralement 1,5 kg de serrage, hein, c'est pas mal pour une culasse. Et donc je viens faire 2-3 tours de vilebrequin et ensuite donc je viens mesurer l'écrasement de mon étain. Pourquoi 3 fils hein, parce qu'en fait ça évite tout simplement au piston de bouger dans un sens ou dans l'autre, de se faire je dirais balader dans un coin ou dans l'autre du cylindre dû au jeu qu'il y a entre le cylindre et le piston. Et du coup ainsi on a réellement la valeur de squish, c'est pas un fil d'étain qui est un peu plus écrasé d'un côté que de l'autre parce que bah tout simplement le piston s'est mis légèrement de travers dû à son jeu de fonctionnement. Donc voilà. Bon, ça y est, les amis, j'ai fini la culasse. Je te laisse voir un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Donc culasse hémisphérique, hein, tout ce qu'il y a de plus standard. Enfin, ouais, après, il y a du tronc conique aussi. Donc la différence entre l'hémisphérique et le tronc conique, hein, c'est que donc l'hémisphérique, ça fait une espèce de demi-sphère, si on veut, ici. Donc une sphère, hein, c'est une boule un peu. Et le tronc conique, en fait, c'est vraiment un angle droit. Enfin, droit. Plat, quoi. Mettons, t'imagines, je sais pas moi, un angle à 45 degrés ici, au lieu d'avoir une demi-sphère comme ça. Donc voilà, donc là moi, le moteur en l'état actuel des choses, enfin le cylindre du moins, j'ai fait en sorte de tomber à 15 pour 1 de taux de compression, ce qui me semble pas mal hein, pour l'utilisation du moteur, hein. Donc il est prévu pour une petite course d'endurance du côté du Périgord là-bas, je ne sais plus trop où. Donc voilà, pour ça c'est fait, donc une fois que j'ai eu fini de faire ça, j'ai repris moi une dernière fois l'embase du cylindre ici, alors tu vas me dire bah oui mais pourquoi? Bah tout simplement en fait parce que tu vois, donc là je lui ai mis un joint d'embase, comme ça je te précise le bas moteur que tu vois là hein, n'a rien à voir avec le cylindre, hein. Je l'ai juste utilisé parce qu'il y a un vilo en course d'origine dedans, que les carters sont déjà fermés et que voilà. Mais c'est un truc ça que j'ai racheté d'occasion il y a un petit moment déjà. Enfin bref. Donc je te disais voilà, j'ai repris une dernière fois l'embase de mon cylindre pour lui déduire la valeur de mon joint ici, donc une valeur que j'ai prise une fois le joint écrasé bien sûr. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, il me reste plus que la toute dernière étape à faire dessus. Donc en fait, bon bah tu vois bien, hein, c'est le passage d'eau ici, hein, puisque je te le rappelle, c'était un cylindre M6 qui est bouché à ce niveau-là, tu le vois. Donc là, j'ai plus qu'à refraiser à ce niveau-là pour le passage de flotte. Et puis bah on sera pas mal. Bon là du coup, hein, tu le vois, j'ai déjà bridé mon cylindre sur la fraiseuse. J'ai mis une petite fraise pile poil qui fait la taille de mon passage, enfin de la largeur de mon passage d'eau et du coup donc bah là hein, je vais usiner le passage d'eau. Bien sûr, moi je fais ça à la fraiseuse parce que j'ai le matériel et parce que par souci de propreté et de rapidité. Mais tu peux très bien aussi le faire chez toi au Dremel. Enfin voilà, tu mets plusieurs coups de perceuse par exemple dans la longueur, après tu finis au Dremel. C'est juste un passage d'eau, hein, donc voilà, il y a pas besoin de se prendre trop la tête. Allez, on y va. Attention là, ça va faire du bruit.
Bon ça y est, j'ai fini l'usinage du passage de flotte. Tu vas te marrer. Je te montre. Je te le montre comme ça pour le moment. Bon alors voilà, hein. Toc, tu vois, nickel. Je prends mon joint. Je le pose dessus. Je regarde. Bon, je le pose vite fait à l'arrache, hein. Hop. Bon voilà, ça correspond. Pourquoi je fais pas sur toute la longueur, hein, tout simplement parce que ça sert à rien sur Euro 3. De toute façon, tu vois, c'est déjà pas sur toute la longueur au niveau du passage d'eau, hein, tu vois bien. Bon, on peut l'aligner, mais de toute façon, il n'y a rien à gagner de ce côté-là, même en termes de refroidissement. Enfin voilà. Sauf que, là, tu te dis, ah ouais, ça c'est pas possible, le mec il a merdé. J'ai dit là, j'ai pas compris. Hein. J'ai remis mon joint, hop, comme je viens de te le faire. Bon, je vais pas te le refaire, hein, tu vois, t'as bien vu tout à l'heure que le joint il allait. Je dis putain, mais c'est pas possible. Et comme j'ai pu te dire précédemment dans la vidéo, j'ai déjà bossé pour MVT, donc les pièces, hein, je les connais un peu, et j'ai jamais vu ça sur un seul des cylindres. C'est bizarre. Ouais, et ben j'ai compris. Alors là, t'as un autre cylindre, 100% neuf, un cylindre qui était destiné à faire un 100 cm3. D'ailleurs, au passage, hein, si jamais t'es intéressé, j'en ai deux comme ça, 100% neuf à vendre, cylindre nu, je parle bien, donc uniquement le cylindre, j'ai pas de piston, j'ai pas de culage, j'ai rien. Voilà. Eh ben tu prends le joint, j'avais oublié. Tu prends le joint, tu le poses sur le MVT. Ah, regarde. Ah, c'est sympa, hein. Ah, c'est très sympa. Regarde. Tu vois? Là, j'aurais tout ça, là. Donc voilà. Bienvenue dans le monde de chez MVT. Encore une fois. Enfin bref. Je vais être très franc avec toi, hein. C'est en partie à cause de toutes ces conneries-là que j'ai arrêté de bosser pour eux, parce que j'en pouvais plus. Il y en a marre quand il faut faire que du bricolage sans arrêt à un moment. Hein. Il y en a plein de cul. Enfin bref. Allez, ça va pas m'arrêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais gratter ça manuellement au Dremel dans le fond, histoire d'arrondir comme il faut et de bien garder le passage de flotte relativement constant. Et puis ça ira bien comme ça. Et donc, du coup, pour finir, ouais, si tu croyais que c'était fini, bah non, c'est pas encore fini. Il reste un dernier truc à voir. Et là, c'est, je dirais, un des plus importants pour la fiabilité du moteur. En fait, dernier point à régler, hein, c'est donc l'espacement que tu vas avoir entre le plan de joint ici. Donc ça c'est le couvre-culasse, hein, entre ce plan de joint là et le plan de joint tout autour ici sur le cylindre. Voilà. C'est un des problèmes les plus connus je dirais sur ces hauts moteurs là. C'est qu'en fait, si toi-même tu en as monté un pour toi et que, je sais pas, t'as roulé même pas 5 minutes et direct t'as fait un joint de culasse. Tu dis bon bah je sais pas, peut-être que je l'ai mal monté, bref t'en as monté un autre, t'as refait un joint de culasse. Enfin, en gros tu fais joint de culasse sur joint de culasse. Et bien le problème en fait il est là, il est dans le couvre-culasse, bien souvent. Pas que, mais je dirais que 90% du temps il est là. Et on va dire les 10% restants c'est la planéité du plan de joint global. Pas que le tour, mais le global du plan de joint de culasse. C'est-à-dire que moi je mesurais souvent, on va dire un bon 0,20 voire 0,25 de défaut de planéité. Ça veut dire que le cylindre serait plus haut de, admettons, de ce côté-là, je te dis une bêtise, hein, de ce côté-là, ça peut être tout le tour, peu importe, admettons plus haut de ce côté-là de 0,25 mm que de l'autre côté. Donc forcément, pour avoir une culasse qui pose bien à plat et un joint de culasse bien étanche, déjà c'est mort. Bon, deuxième chose, et là où je voulais en venir, donc là en fait, ce qu'il faut bien que tu fasses attention, tu vois, c'est que quand tu le poses là, bon pour le moment je l'ai pas encore vissé, il faut que tu prennes par exemple un jeu de cale, le jeu de cale hein, c'est l'idéal, tu prends une cale de 3 dixièmes, donc de 0,30 mm, et il faut que tu puisses la faire passer tout le tour. Et là déjà tu vois, moi je passe nulle part. Là, j'essaye derrière non plus, sur le côté droite non plus, bon bref là ça passe nulle part. Je vais essayer avec une 0,15 pour voir. Ouais, la 0,15 je pense que, ouais, la 0,15, tu vois là elle passe bien. Arrivée là, elle passe plus. Voilà, devant elle passe plus non plus. Et si je reviens à droite, non, elle passe pas non plus. Bon, bah voilà. Donc pourquoi ça pose d'un côté et pas de l'autre? Tu vas me dire oui mais t'as repris le plan de joint de culasse, enfin le plan de joint supérieur du cylindre. Bah ouais, effectivement, sauf que ces parties-là à l'intérieur viennent poser sur le plot et elles ne sont pas égales. Donc forcément, le couvre-culasse il pose de biais. Ouais, encore un truc, je sais. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais remettre une dernière fois le cylindre dans le tour et le reprendre uniquement sur la partie extérieure. Toi, à la maison, forcément, à moins que tu aies de la chance et que tu aies un tour à disposition, que tu puisses le faire, tu peux faire comme ça. Sinon, ce que je te propose de faire, la petite solution, hop, je vais te montrer. Par exemple, tu prends des cales d'embase de cylindre.
Comme ça, je pense que tu dois sûrement en avoir à traîner, ou tu peux aller en acheter même pour des cylindres d'origine, c'est pas grave, mais j'insiste bien sur des cales en base et pas sur des joints. Même s'il y a un joint aussi, mais voilà, c'est pas compressible en fait ça. Bah tu découpes hein, au niveau des passages de goujons, donc les ronds pour les réutiliser. Et puis tu viens les intercaler au niveau des fixations. Donc tu vois, sur cette culasse là, tu as 1, 2, 3, 4, 5 vis de fixation. Donc tu viens les intercaler en dessous de façon à te retrouver avec le bon jeu là. Donc le bon jeu c'est entre 0,30 et 0,45 maxi. Je dis bien maximum. Voilà. Donc une fois que tu as ce jeu là, normalement tes problèmes de joint de culasse sont terminés. Pourquoi ça crée des problèmes de joint de culasse? Alors je t'explique. En fait, hop, je vais te montrer tout simplement. Voilà. Donc là, tu te rends compte, en fait, tu vois, le plot, enfin le couvre-culasse, donc lui, il vient visser ici, 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 ici et là. Qu'est-ce qui se passe? Quand il n'a pas assez de jeu sur cette partie-là, en fait, il vient tirer sur le plot de culasse et pousser sur le cylindre. C'est-à-dire qu'en fait, il soulève le plot. Et automatiquement, tu te retrouves avec des joints qui sautent. Donc voilà, le problème, il est tout con, hein, mais bon, bah, quand tu sais pas, tu cherches un petit moment, en fait. Donc voilà, allez, moi je mets ça dans le tour, je rectifie le problème, et puis après ce sera enfin terminé. Pour info, je suis à peu près à 10 heures de boulot juste sur le haut moteur actuellement. Ah, j'ai fini mon usinage, tu vois, je reprends ma cale de 0,30. Et là, comme par magie, ça passe tout seul, tout le tour. Je vérifie bien sur tout le tour quand même, hein, comme je te disais tout à l'heure. Et là, on est pas mal, j'ai même un petit peu plus de 0,30, j'ai repris 4 dixièmes moi, exactement sur le tour. Je vais regarder avec une cale de 0,40, qu'est-ce que ça dit. Ouais, 0,40 elle passe forçant, donc je peux estimer que j'ai un bon 0,35. Donc je suis pile poil dans ma tolérance, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, entre 0,30 et 0,40, donc c'est très bien. Ouais, là elle force un petit peu. Ouais, donc voilà. Voilà pour ça, je vais te montrer à peu près à quoi ça ressemble quand même. Hop. Voilà, donc là tu le vois, le petit décroché ici, c'est la différence de hauteur que j'ai entre le plan de joint ici pour le couvre-culasse et le plan de joint ici pour le plot de culasse. Donc voilà, pour ça ce que ça dit. Là maintenant, moi j'arrive donc enfin sur la fin du cylindre. Je vais faire une dernière vue pour te montrer une comparaison entre le cylindre 100% stock tout neuf, ce cylindre là, et une autre différence encore, le cylindre tel que moi je l'utilisais en course. Alors voilà, ici tu vois, on a 3 cylindres. Un tout neuf 100% stock, le cylindre qu'on vient de faire ici dans la vidéo. Et ici ça c'est un 80, celui qui était sur la moto de ma copine Morgane. Donc c'était ça a longtemps été le 80 le plus puissant que j'ai pu avoir sur le banc quand même. Bon, avec beaucoup de travail dedans quand même, je te le rappelle. Alors, donc ici je te présente le cylindre 100% stock, tout d'origine tel que tu pourras l'avoir, ou tu l'as déjà peut-être sorti de boîte. Donc voilà, bon, c'est pas, les finitions sont pas top, tout ça, on a des problèmes connus tels que tu as pu voir dans la vidéo, mais bon, en même temps, c'est un cylindre qui sort un petit peu plus de 300, enfin c'est un haut moteur qui sort un petit peu plus de 300 euros, donc bon, ça reste pas cher par rapport à d'autres. Enfin voilà, donc là, bah rien à dire de spécial, tout est 100% stock, voilà. On passe maintenant sur le deuxième cylindre, donc celui qu'on a fait ici dans la vidéo. Donc là, tu vois, sur une embase, on est encore stock. Enfin, hormis les usinages que j'ai pu faire, mais au niveau des formes, on est encore stock. Par contre, tu vois bien, les débouchés, là, ça n'a plus rien à voir du tout. J'ai repris donc les diagrammes, les angles de balayage, etc. Bon bah voilà, pour avoir quelque chose qui marche le mieux possible, sans non plus aller passer encore 10 heures de plus dedans, quoi. Donc voilà, je le rappelle, ça, cylindre AM6, si tu peux le voir ici, donc ça, le passage de flotte AM6 a été bouché, donc j'ai refait le passage de flotte ici, type Euro 3. Et enfin, on termine sur le 80 que Morgane utilisait sur sa moto. Donc là, tu vois, grosse différence déjà au niveau de l'embase ici. Là déjà, il y a eu pas mal de travail, je te remontre à côté la différence.
Donc là en base de stock, là cylindre 100% stock, donc forcément en base de stock aussi. Et là donc le 80. Et après, hein, donc hop, je vais essayer de te mettre un peu plus la lumière dedans. Voilà, donc celui-là, bon il est cassé, hein, on a fini par le casser à cause d'un problème de carburation. Mais bon, enfin voilà, toujours est-il qu'il fonctionnait quoi. Donc là tu vois ici donc pareil, même type de travail que sur l'autre, hein, diagramme, balayage, etc. Et puis bon bah plus gros travail à partir de l'embase, hein, donc d'un bout à l'autre. Vraiment voilà. Je te refais tout le tour. Voilà. Bon, la différence avec celui-ci par rapport aux deux autres, c'est que là c'est un 47,6 et les deux autres là c'est des 50,6 en diamètre. Mais l'architecture interne du cylindre est tout à fait la même, hein. Bon voilà les amis, hein, on arrive au terme de ce vlog, un vlog un peu long quand même, en même temps il y avait beaucoup de choses à montrer, j'ai fait beaucoup de modifs aussi sur le cylindre, enfin sur tout le haut moteur d'ailleurs. Donc voilà, donc pour petit rappel, hein, de base c'était un cylindre M6 que j'ai passé en Euro 3, bon pas très compliqué à faire mais voilà. Seconde chose, c'était un cylindre en 90 cm3 que j'ai rétrogradé en 80 cm3, il fait exactement 79,79 cm3 de cylindre. Donc voilà, pour une utilisation donc de type endurance, hein, le copain là à qui j'ai vendu le haut moteur à une petite course là dans le Périgord, il me disait, enfin voilà, il vaut quelque chose quand même d'assez fiable et qui tourne en plus au 98. Donc voilà aussi pourquoi je suis parti là-dessus. Pourquoi quand même le 90 c'est pas un 80 directement. Premièrement parce que lui avait déjà un vélo tout neuf en course d'origine. Et deuxièmement parce que l'architecture de ces cylindres en fait font que on a un conduit d'échappement qui est tellement large que moi le cylindre je le trouve moins fiable en diamètre 47,6 que en diamètre 50,6. Donc voilà, forcément, hein, plus l'échappement va être gros, plus le piston va être petit, plus ça va aller râper du côté de l'échappement, ça va forcer et ça va user de la pièce. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, hein. Moi je me suis démené quand même pour essayer de faire quelque chose, enfin de vous en montrer le plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager sur tous les réseaux sociaux, les différentes pages, vos pages perso, même tout ça, hein, voilà. C'est grâce à vous que la chaîne a grandi, on a passé les 8000 abonnés il y a quelques jours maintenant. Donc encore merci à tous, et puis espérons les 9000 avant la fin de l'année. Allez, ciao ciao.